bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion les Lannes, La Réunion les Lannes, La Réunion les Lannes. On va jeter un coup de froid à Isabelle Neptune. Bonsoir Isabelle Neptune. On va parler de Maurice, mais on va faire ça avec Kadiam Réunionnais. Bonsoir Isabelle Neptune. Bonsoir Jesmi. Alors finalement, comment tu vas? On va dire que ça va et qu'il fait un peu froid aujourd'hui à La Réunion, mais il fait plus chaud en métropole. Ouais. Il y a des vagues de chaleur qui arrivent. Il y a j'allais dire, le dérèglement climatique, mais malgré tout, j'allais dire, ce sont des saisons. Ouais, heureusement. Pas les 4 saisons de Vivaldi, mais les saisons. Et c'est pour ça que ça sert d'avoir Internet, d'avoir la radio, Et aujourd'hui, ce qui est bien, que ce soit à La Réunion ou à l'île Maurice, on voit que les médias pèsent quand même aussi à Maurice. Ouais, c'est bien. Ouais, on a une média à Maurice, on va dire, qui nous informe de tout. Et on est très, très informés. Et ça, je suis contente. Et moi pour une Mauricienne, j'ai grandi avec notre radio à la maison, les infos à la télé et tout ça, ouais. Et justement, aujourd'hui, parce que ce qui est annoncé à Maurice, c'est quelque chose qui est encore un peu plus prenant, je pense, parce que j'ai eu l'occasion, quand c'est annoncé dans les médias, ça part comme un feu de paille, quoi. Oui, ça part très vite. C'est ça. Ouais, ça part très très vite, ouais. Au niveau des médias, au niveau des radios, car beaucoup de personnes, toutes les Mauriciens, on va dire, se réveillent avec la radio et la télé le matin. Ouais. Et il y a une chose quand même qu'il faut reconnaître aux radios mauriciennes, et à la télé également d'ailleurs, c'est qu'il y a le Sega mauricien est vraiment à la une, on n'entend que ça. Oui, c'est ça. Et tu as des chaînes maintenant, tu as des chaînes thématiques. Voilà, et que donc la musique. Juste la musique, que des musiques, et la plupart du temps c'est des Sega, ouais. Ouais, très souvent. Quelqu'un m'a dit qu'il a fait le tour de l'île en voiture, mais on lui a servi du Sega. Que du Sega. Ouais, c'est ça. Cassia, généralement, donc c'est particulier. On va dire, c'est particulier. Après, c'est devenu, on va dire, ils sont renommés, ils sont célèbres, on va dire. Et il y a beaucoup de personnes connaissent ce groupe. Et du coup, ça fait plaisir d'entendre tous les jours leurs chansons, leur musique. Ça fait chaud au cœur. Puis il y a une chose aussi quand même que le Sega mauricien peut profiter, c'est du tourisme. Les artistes travaillent beaucoup avec les hôtels, beaucoup sur beaucoup d'animation. Ouais, et il y en a qui viennent faire du live. Carrément, et ça marche bien. C'est très demandé. C'est encore une fois pour montrer à quel point les médias ont un poids dans la société mauricienne. Ouais. Et la création de radio, d'hebdo, ça s'est multiplié dans les années 90. C'est ça. Et notre première radio à Maurice, c'est la MBC. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler. Et ça, c'est notre première radio. Mauritius Broadcasting Corporation. Et ça, c'est notre première radio et nationale. C'est d'État aussi. Voilà. Et par la suite, il y a eu des radios privées. Et c'était vraiment un événement grandiose à Maurice d'avoir des radios privées, dont qui est venu s'ajouter Radio Plus, Radio One, Top FM. Et maintenant, on va dire, allez, ça fait 2 ans, il y a Énergie Maurice. Oui.
sur Internet et je suis tombée sur radio 230. En fait, 230, c'est notre code téléphonique. Voilà, pour téléphoner à Maurice, c'est le Voilà, 230. c'est ça. Et je suis tombée sur ce radio-là, sur cette radio-là, et 230, et ça relie les deux îles, l'île de la Réunion et l'île Maurice. Ouais. Et une chose aussi, il y a quelques radios privées de la Réunion qui sont captées à Maurice. Oui, Pas seulement sur Internet, mais captées en radio, en hertzien. sur des fréquences Ouais. qu'on arrive à capter, ouais, bien évidemment, ouais. Sachant qu'à un moment donné, Réunion Première, la radio, bien sûr, C'est ça. était une des radios qui était Oui. également écoutée. Mais aujourd'hui, on voit avec l'évolution que ce soit au niveau de la télé, parce qu'aujourd'hui à Maurice, il y a le bouquet, il y a Canal 7, C'est ça. il y a les différents opérateurs, mais surtout, on voit que c'est comme un peu plus comme à La Réunion, ou un peu plus comme à La Réunion. Ces médias sont aussi j'allais dire, des moyens de pression. Des moyens de pression et des moyens de communiquer et surtout pour faire passer des messages. Les positionnements politiques, ça se voit tout de suite apparemment aussi. Oui, voilà. Et surtout, ça se passe sur la MBC, car tu retrouves à percevoir, il y a quand même, c'est pas tout à fait de la transparence, on va dire entre guillemets. Tu vois, contrairement à des radios privées où tu pourrais entendre beaucoup plus d'infos, tout ce qui se passe vraiment sur l'île, et ailleurs, tu pourras ne pas entendre les mêmes infos, on va dire, entre guillemets, voilà. Mais il y a une chose quand même qu'on peut reconnaître aux radios, aux médias à Maurice, c'est cette forme de chauvinisme mauricien. On est chauvin à Maurice. C'est vrai. Ouais, on le voit, on va le voir surtout pendant les Jeux des îles qui aura lieu donc Qui débute en mois de juillet. Du 19 au 29, je crois. C'est ça. Et ça va être l'occasion de voir ce chauvinisme mauricien porter le peuple, les sportifs mauriciens. Oui. Et il y aura les pays, Il y aura les îles. il y aura bien sûr les îles d'Océania, je crois qu'il y aura Maldives, Mayotte et Comores Mayotte, sont là. ça, ouais. Alors, il y aura toujours les mêmes problèmes pour savoir si Mayotte doit porter le drapeau français et faire chanter la Marseillaise. Pour l'instant, c'est non. Donc le problème existe toujours. Et ça date depuis 93, hein, rassurez-vous, on connaît un petit peu le problème. Mais malgré tout, Maurice... En 85, Maurice avait gagné les Jeux des îles qu'elle avait organisés. Elle avait battu la Réunion en football au tir au but. C'est ça. Ouais. Maurice menait 4-1 à un moment donné. Et la Réunion est venue à 4-4. Et après, Maurice avait gagné au tir au but. Donc, ça veut dire que là aussi, j'allais dire, la concurrence entre les Réunionnais et les Mauriciens et les Malgaches, parce que les Malgaches ont également gagné leur Jeu des îles en 91, je crois. Donc ça montre bien qu'entre les îles, il y a une vraie concurrence et on essaye de se dire c'est nous le meilleur. Mais enfin, à l'arrivée, chacun son tour, quoi. C'est ça. On verra bien qui c'est qui va gagner cette année. Mais le rôle des radios va être important. Hein. Tout le monde va vivre. Le rôle des médias, ça sera. Tout le monde va essayer d'avoir la petite info, qui est blessé, qui n'est pas blessé, qui va jouer, dire que tel Mauricien va gagner. Et surtout avec l'arrivée du pape, et c'est prévu que il y a France Première, il y a France 1 ou France 2 aussi, je pense, qui arrivent. TF1, France aussi, 2, France 2, qui vont venir, Et c'est vrai que le pape va être un grand moment. Je crois que ce sera l'événement de l'année. C'est ça, ce sera l'événement. Et c'est dommage que ça dure une journée. Il fera qu'une journée à Maurice et après il repart. Le pape sera à Madagascar, à Maurice et apparemment il sera également à La Réunion. Ouais. Il va faire un passage aussi à l'île de la Réunion. Tout le monde attend le pape comme le Messie. Ça a son intérêt. La question, c'est justement, dans cette course, il y a encore cette forme de concurrence, parce que on parle français, on parle bien sûr créole à la radio, on parle français, on parle également anglais, on parle hindi. C'est ça. Il y a des chaînes, il y a des chaînes pour toutes les langues.
Surtout, c'est la MBC en fait qui a élargi ses chaînes, au niveau de ses chaînes. Et du coup, ils ont des émissions sur toutes les langues. Même chinois aussi, t'en trouves, t'arrives à en trouver. Et oui, la concurrence est là. La concurrence est là avec les radios privées et les médias. Ouais, ça a été toujours comme ça. Ouais. Sachant que que Maurice diffuse également des chaînes de l'Inde qui. Oui, en effet. Et ce qui est intéressant, de temps en temps, de voir sur les chaînes mauriciennes, là, je parle de télévision, c'est de voir une chaîne où on ne voit que du yoga, de la méditation. Oui, mais quand on se réveille le matin, quand on voit tout ça, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien à Ouais. l'âme. Isabelle, comment les médias participent vraiment à l'évolution de cette société réunionnaise? Parce que quand les journalistes parlent, des fois, ils n'ont pas cette prudence, ils y vont vraiment franco. Hein. Oui, C'est la vérité, moi je détiens la vérité. oui. Et moi, je trouve que c'est bien. C'est bien de dire... Sauf quand on se trompe. Voilà, au moment où on n'a pas vraiment des vraies infos, là, à ce moment-là, il faut faire quand même attention. Ouais. Mais au moment où tu as la vérité, tu as les infos, mais c'est des infos sûres, moi, pourquoi pas ne pas balancer des infos et de faire connaître, et de faire connaître à d'autres personnes qui ne connaissent pas, tu vois? On va traiter. Il y a eu deux affaires qui ont marqué Maurice ces dernières années. Il y a l'affaire de la petite amie de l'ex-premier ministre, hein. Ouais. Cette belle italienne qui a. Ouais. Ah oui, Là, les radios ont été. L'ex-ministre de monsieur Navid Ramgoolam, on va Ouais, dire. ouais. Ouais. Et ils se sont vraiment donnés à cœur joie, là. Hein. Ils sont partis vraiment franco. Oui, le montant de l'argent détourné. Retrouvé chez lui. Ouais, les relations, Ouais. tout ça, ça a été vraiment un moment C'est ça. où on a vu que les médias, quand Ouais. ils y vont, ils se retiennent pas. Oui. Ils retiennent pas les coups. Voilà. Et après, c'est des infos qui viennent de leurs sources et c'est des vraies infos et la personne en question s'était présentée à Maurice car à ce qui paraît elle vit pas à Maurice, elle est en Italie et elle était venue à Maurice pour exceptionnellement pour cette affaire-là et je pense même qu'elle a été reçue, on va dire, à une des radios privées où elle avait fait un interview en fait exclusif pour vraiment en parler sur elle et pour, on va dire, de démentir aussi les faits qui sont pas vrais. Voilà. Enfin, il y a eu quand même de l'argent. Hein. Il y a eu quand même une très belle somme ça. qui Voilà. a circulé. C'est une réalité. Ouais. Et la somme a été moins importante, mais elle a quand même coûté la place à la présidente, la première présidente femme de Maurice. Ça a été donc Amina Gurib, Fakim. Ouais. Elle, pour 20 000 euros, elle a perdu sa place de présidente. Et elle est partie la tête haute, je peux dire. Parce qu'elle a remboursé. C'est ça. Ouais. Mais elle a été dégoûtée de la politique. Hein. Ouais. Ouais. Comme quoi, là aussi, quand les chiens sont lâchés, il y a plus. La presse, elle est mordante, quoi. Hein. C'est quelque chose de particulier. Je l'avais rencontrée, je l'avais interviewée avant qu'elle devienne présidente, en fait. D'accord. Puisqu'elle gère, elle gère une boîte de, je dirais, plutôt de médicaments, Ouais, je vois. de fabrication de médicaments, entre autres. Donc, c'est pour ça que j'ai eu l'occasion d'échanger avec elle. Là aussi, la femme n'a pas été ménagée. La société mauricienne reste un petit peu une société très masculine quand on parle de pouvoir. Oui. Il n'y a que des hommes. Oui. Quand il s'agit d'une femme, on va dire, entre guillemets, ils vont pas mâcher leurs mots. Hein, ce qu'ils ont envie de te dire, ils vont te le balancer. Ouais. D'autant certains ne voulaient pas la voir non plus à ce poste. Là encore, on le voit. Comme c'était la première femme, hein, il y a eu jamais dans l'histoire de Maurice, de l'île Maurice, une femme présidente. Oui. Et il y a quand même un hommage à rendre à tous ces médias. Les médias à Maurice ont quand même fait bouger la société mauricienne. Oui. Il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas dites
avant, C'est ça. qui le sont maintenant. Voilà. Et ça, je suis très contente. Ça dérange. Ouais. Je suis fière. Je suis fière que l'île Maurice, ça a bougé. Ça a bougé dans ce sens-là. Au niveau des infos, des médias, c'est clair. Il y a pas, on va dire, il n'y a pas de transparence. Sauf, il y a, je pense, dans tous les pays, des infos, on va dire, assez délicates, dont, pour les biens des gens, de la personne, on va cacher certaines choses. Mais jusqu'à présent, en fait, tout ce qu'ils savent, en fait, des trucs ils ont besoin de faire connaître la population, ben ça passe, les médias envoient, ils balancent les infos. Et ça, je trouve que c'est bien. Et ça, c'est vrai aussi parce que quelque part, même si parfois c'est dans un sens particulier, parce que derrière, il y a des hommes d'affaires, il y a les propriétaires de ces médias qui essayent d'utiliser leurs médias pour pouvoir faire leurs affaires aussi. Mais derrière, il y a aussi des journalistes qui sont très... j'allais dire, qui vont chercher l'information, qui ne se laissent pas, j'allais dire, manipuler, et qui sont très... qui sont vraiment de très bons journalistes. Sur le terrain, ouais. Voilà, ils sont sur le terrain, les médias cherchent, et on ne pardonne pas, quelque part, entre guillemets, par exemple, ce qu'a fait, par exemple, ce dont on accusait la présidente, l'ex-présidente. Quand c'est sorti, ça a été c'était une traînée de poudre, quoi. Ouais, c'est ça, en effet. Et aujourd'hui, comment faut voir les médias? Comment les médias vont évoluer? Il y a les Jeux des îles qui arrivent, il y a le pape qui arrive. Les médias, ils vont rentrer dans cette démarche de se dire l'information avant tout, parce qu'avec Internet, tout le monde est journaliste finalement. On peut rien cacher avec l'Internet de nos jours. Et tous les médias vont vraiment se mobiliser pour passer les infos dans un premier temps. Les tout derniers, on va dire, toutes dernières infos à balancer tout. Ouais, ça sera vraiment un gros mobilisation. Ouais. Ouais. Et ma question, c'est, est-ce qu'à Maurice, il y a un Freedom comme à La Réunion? Il y a une radio qui fait office de Freedom comme à La Réunion? Oui, ouais, c'est Radio Plus. D'accord. Ouais, donc tout le monde appelle pour... Voilà, pour des déléances. Et ben ouais, il est vraiment, vraiment proche de la population. Ouais. Donc ça libère aussi la parole? Oui. D'accord. Mais on se plaint beaucoup sur la radio aussi? Beaucoup. Beaucoup, ouais, beaucoup. Il y a beaucoup de soucis à Maurice, comme ici. Il y a beaucoup de personnes qui appellent et s'il n'y avait pas la radio, des choses qui n'auraient pas été dénoncées. C'est ça, voilà, voilà. Donc, j'allais dire aujourd'hui, en tout cas, il est nécessaire, je pense que c'est normal de rendre hommage à ceux qui sont dans ces médias-là, qui portent la parole. Et parfois, il faut le dire, parce qu'il y a des affaires qui ont été dénoncées, des affaires privées, des affaires entre couples parfois, qui se voient dans la presse. Et il y a une chose quand même s'est développée à Maurice depuis les années 90. Les faits divers, c'est quelque chose qu'on voit également dans la presse. De plus en plus, ouais. Si tu écoutes la radio, même les infos à la télé, t'arrives à en trouver, on va dire, de tout. T'entends de tout maintenant. Ouais. Et la presse a quand même eu cette vérité-là, c'est de dire les choses, et que j'allais dire que quelque part, quand on est cité dans la presse, après difficile de se refaire une virginité. C'est ça, ouais. Mais de plus en plus, en fait, ils osent. Ils osent vraiment dire et d'informer d'autres personnes, en fait, qu'est-ce qui se passe sur l'île par rapport à des crimes, à des crimes entre des couples, tu vois, le mari qui a assassiné sa femme. Ça, de plus en plus, on arrive à en trouver... On entend et on a l'info. Cette fois-ci, un peu comme à La Réunion dans les années 90, la parole se libère. L'inceste, la pédophilie, le viol. Et ce rapport, ces violences intraconjugales où la femme est toujours victime d'un mari violent, ça aussi, c'est quelque chose qui arrive aujourd'hui. Les gens arrivent à en parler de plus en plus. De plus en plus. Faut pas dire qu'il y en a de plus en plus. Il faut juste se dire qu'aujourd'hui, la presse les dévoile. C'est ça. Alors qu'avant, c'était caché. Ouais, c'était caché. Comme à la télé, comme à la radio. Ouais. Il va nous rester 1 minute, justement, avant de clore. La presse, c'est vraiment... Il faut continuer à Estonia, il faut continuer à se battre pour qu'elle ait
qu'elle donne la parole au peuple. Oui, oui, moi je lance un message, en fait, je passe un message pour leur dire de continuer à faire, de continuer à faire ce magnifique travail, d'informer les gens, la population de Maurice, et comme ici à l'île de la Réunion aussi, ouais. Oui, continuez à faire ce travail, mais prenez le temps quand même de vérifier l'information, parce que si l'information n'est pas bonne une fois, deux fois, après c'est toute la crédibilité de la presse Aussi, ouais. qui est mise en cause. Donc voilà, il vaut mieux prendre le temps de dire quelque chose de vrai plutôt que d'aller trop vite et dire quelque chose qui est souvent erroné et parfois, bon, faut pas confondre vitesse et précipitation. C'est ça. J'allais dire, vitesse et précipitation, on va souhaiter bon vent à Isabelle. Merci Jasmine. Et bonnes vacances à toi. Ça a été vraiment un plaisir d'échanger. Et puis on verra qui succède donc à Isabelle Neptune à cette place pour parler de l'île Maurice. C'est ça. J'espère que tu trouveras quelqu'un d'autre qui pourra t'en parler beaucoup plus sur l'île Maurice. Ça a été un plaisir. Ouais. Voilà, merci. Bon vent et puis dans les voiles surtout. Merci Isabelle Neptune. Merci à vous de nous avoir suivis. Ça a été un plaisir et j'espère qu'on aura juste après, comme je disais, de continuer à parler d'île Maurice parce que qu'on le veuille ou non, on a ce destin commun d'être des sœurs La Réunion et l'île Maurice. Merci à vous de nous avoir suivis. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les Lales. La Réunion, les Lales. La Réunion, les Lales.